Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux fils et aux filles de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui nous reçoivent depuis chez eux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa grâce vous soient abondamment accordées ce soir. Bienvenue à ce rendez-vous d'édification. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème important, celui du royaume de Dieu. Avant ceci, nous allons chanter un chœur, car Dieu est un Dieu puissant, de son saint lieu, il règne. Après ce chœur, je vous inviterai à la prière pour dédier ces moments à notre Père Céleste. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, Jésus règne, 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 car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant, éternel des armées en Jésus-Christ. Ton règne est présent et futur. Ton règne est grand et puissant, Seigneur. Ce soir, nous te bénissons pour toutes choses, pour la vie. Merci pour cette grande opportunité que tu mets à notre disposition pour comprendre et vivre ton règne, Seigneur. Bénis tous les téléspectateurs. Bénis toutes les personnes qui nous reçoivent depuis chez elles. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons nos vies à ta grâce. Que la présence de Dieu manifeste par le Saint-Esprit arrive dans nos maisons ce soir, arrive dans nos vies ce soir. Merci pour cette grâce, merci pour cette manifestation puissante. Seigneur, prépare nos cœurs à te recevoir ce soir. Oh, que toute personne qui entend, qui nous regarde soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous que nous suivez ici comme ailleurs, que la gloire revienne à notre Père pour votre présence. Merci pour votre participation. Merci de nous faire signe en cliquant simplement si vous êtes sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Parlons du royaume de Dieu. Le thème de notre communication de ce soir est « Le royaume de Dieu est ici ». Le royaume de Dieu est ici. Il est ici maintenant. Que Dieu soit béni. Il est ici. Il est là où vous êtes. Et il est là où je suis. Le royaume de Dieu. Lisons dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre 6,
trouvons notre passage introductif dans le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous propose un deuxième passage dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et nous lisons le verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, les récits de l'œuvre accomplie par Jésus et les événements qui ont suivi celui-ci, la vie des premiers croyants, la vie de ceux qui les ont suivis et jusqu'à nos jours, attestent que Satan est un adversaire, un ennemi vaincu depuis l'œuvre de la croix. Tous les démons, les pouvoirs, les gens utilisés par Satan le sont également. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ceci dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 2, au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé de toutes ces autorités maléfiques, de toute la puissance de Satan et sur Satan lui-même lorsqu'il alla sur la croix. Jésus a triomphé. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme ce triomphe de Christ sur les puissances sataniques en déclarant, je dis l'apôtre Jean, en déclarant que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Oui, l'apôtre Jean affirme ce triomphe de Jésus en nous faisant comprendre que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mes frères, ce n'est pas des paroles avancées comme ça. Ces hommes ont vécu avec Jésus. Ces hommes ont vu Jésus agir. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il parle, il a vu comment Jésus détruisait les œuvres du diable. Matthieu, lorsqu'il parle, il nous apprend que dans cette prière, le Seigneur enseigne aux disciples une prière en rapport avec l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. En rapport avec ce royaume qu'ils attendaient. Parce qu'ils étaient sous la domination romaine. Donc ils attendaient l'établissement du royaume de Dieu. Et il nous fait comprendre que Jésus enseignait qu'en priant, ceux-ci devaient demander que tout ici-bas, en priant, que tout ici-bas devait être en harmonie avec le caractère de Dieu, avec la volonté de Dieu dans les cieux. Tout devait être en harmonie avec la volonté de Dieu dans les cieux. Avec le royaume de Dieu. Tout devait être en harmonie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers téléspectateurs, Jésus a triomphé de toutes ces autorités, de toutes ces dominations. Il a triomphé sur la puissance de Satan.
Mais pourquoi laissons-nous le diable, le Satan apporter le dépérissement, la défaite parmi nous aujourd'hui? Pourquoi nous nous laissons prendre par la domination de Satan? Pourquoi nous laissons le diable prendre l'avantage sur nos vies, sur nos familles, sur nos villes, sur notre pays? Pourquoi autorisons-nous à Satan d'accabler nos vies, d'accabler nos maisons, d'accabler nos corps, de ruiner nos vies, de ruiner notre pays, de ruiner nos villes, de ruiner nos maisons? Pourquoi? Cependant, la Bible nous apprend que le diable et toutes ses autorités, ses puissances sont sous les pieds de notre Seigneur Jésus. Sont sous les pieds, sont sous le règne de l'autorité de notre Seigneur Jésus. Pourquoi disons-nous que le royaume de Dieu est ici? Pourquoi le disons-nous, mes frères et sœurs? Allons à présent dans Luc chapitre 11, au verset 20. Pourquoi disons-nous que le royaume est ici? Jésus parle. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Rappelez-vous que c'est ce royaume que Jésus a encouragé aux premiers disciples à demander dans leur prière. C'est l'établissement de ce royaume que Jésus a demandé à ses disciples d'appeler sur la terre. Qu'est-ce que donc le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu dont Jésus parle ici n'est pas une allusion. Le royaume de Dieu est d'abord une affirmation de la puissance de l'Éternel en action. C'est l'affirmation de la puissance de l'Éternel en action sur la terre. Et ce royaume débute dans la vie de chaque chrétien, de chaque croyant, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est une puissance spirituelle. Le royaume de Dieu est une question de domination de Christ sur les œuvres du diable. C'est ça le royaume de Dieu. C'est une question de domination, une question d'affirmation de la puissance de Dieu sur la terre. Pas dans les airs seulement, pas dans les cieux, mais sur la terre. Ce royaume se manifeste par la venue de Christ. Il se manifeste par la venue de Christ. Et nous savons, comme nous venons de le lire, ici Jésus avait sémé la panique dans le rang de l'empire du diable en chassant les démons qui étaient dans la vie des hommes. La manifestation du royaume de Dieu, qui est le Christ lui-même, qui est notre Sauveur Jésus, sème la panique dans les rangs de l'empire du diable et de tous les hommes qui refusent de s'y soumettre, de se soumettre au règne de Christ. C'est le moment de quitter le camp de Satan, frères et sœurs, et devenir membre du royaume de Dieu en acceptant Jésus par la repentance, en recevant le pardon de vos péchés. La venue du royaume de Dieu a déjà commencé. La venue du royaume de Dieu a déjà commencé par la destruction
des œuvres du diable. Par la destruction du règne de Satan. C'est par là que commence le règne de Dieu. C'est par là que commence le règne de ce royaume. Il vient par Jésus-Christ, le représentant digne de Dieu de ce royaume. Mes frères et sœurs, voici le royaume auquel nous appartenons. Il vient de Dieu. Un royaume qui est venu pour s'aimer la panique. Un royaume qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Un royaume qui a triomphé sur les dominations, les autorités diaboliques. Voici le royaume auquel tu appartiens, auquel j'appartiens. Pour avoir la victoire, nous devons apprendre ce qui nous a été donné en Christ. Si nous faisons partie de ce royaume, qu'est-ce qui nous a été donné en Christ? Nous voyons ici que Jésus demande à ses disciples, lorsqu'il prie, ici c'était une prière continuelle, lorsqu'il prie, ils doivent appeler le règne de Dieu, le royaume de Dieu sur la terre, là où ils sont, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils devaient dormir. Le royaume de Dieu devait venir afin que les œuvres de Satan soient détruites, afin que les autorités, les dominations diaboliques soient renversées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans Colossiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. Nous devons apprendre ce qui nous a été donné. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mes frères, nous devons retenir ici que nous sommes délivrés par Jésus-Christ. Cela veut dire que par Jésus, Dieu nous délivre de nos péchés, Dieu nous délivre de la domination de Satan, il nous fait sortir de l'emprise du diable, il nous rachète par sa puissance, par son pouvoir, il nous transporte dans son royaume. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, sois sauvé par Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus, je prie que chacun de nous soit transporté dans son royaume éternel, son royaume qui domine sur les œuvres du diable, sur les dominations et les autorités sataniques. Cela veut dire que nous sommes rachetés et nous régnons avec Jésus. Nous sommes pardonnés et le pardon nous donne accès dans ce royaume, le royaume du Fils de Dieu. Pour avoir la victoire, nous devons aussi accepter et réaliser le royaume de Dieu, de Christ, qu'il est là. Sommes-nous prêts à accepter la présence manifeste de ce royaume là où nous sommes? Là où nous sommes. Le royaume de Dieu est ici. Si nous voulons avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur les dominations, les autorités sataniques, nous devons accepter, nous devons réaliser que le royaume de Dieu n'est pas au ciel d'abord, il a déjà commencé sa manifestation sur la terre et pas n'importe où. Là où j'habite, là où je travaille, il a commencé sa manifestation dans mon quartier,
Il a commencé sa manifestation là où je prie. Le règne de Dieu est là. Il est ici. Il est là où tu te trouves. Présentement, le règne de Dieu est dans ta maison. Le règne de Dieu est dans ma maison. Mais pour cela, nous devons le réaliser. Nous devons l'accepter. Jésus, en envoyant son esprit sur terre, celui-ci a restauré l'autorité de Dieu, perdue au jardin d'Éden, dans la vie de tous les croyants. Il a restauré l'autorité et la puissance de Dieu dans la vie de chaque croyant, dans ta vie et dans ma vie. En acceptant Jésus, le Saint-Esprit, en venant sur nous, restaure la puissance et l'autorité de Dieu en nous. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, ce n'était pas que chacun de nous soit dominé par le diable. La volonté de Dieu, c'était que chacun de nous ait la victoire sur le diable et sur les démons. La volonté de Dieu est que chaque croyant triomphe sur les puissances des ténèbres. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous menions une vie de sainteté. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous et moi, nous nous épanouissions sur la terre. C'est la volonté de Dieu. Réalisons que le royaume de Christ n'est pas quelque chose de futur. Parce qu'un bon nombre de croyants acceptent d'être dominés, acceptent d'être courbés par la force de l'adversaire en attendant un royaume qui viendrait plus tard. Mais Jésus nous apprend que le royaume de Dieu est maintenant ici. Il est là. Là où je suis, le royaume de Dieu est. Là où je suis, Jésus règne. Par conséquent, je ne peux pas continuer à être courbé par la force de l'adversaire. Le royaume de Dieu, certes, il est futur, mais il est présent parce qu'il a débuté depuis la venue de Jésus sur la terre. Notre Seigneur a dit aux Juifs que le royaume de Dieu est déjà là. Le royaume de Dieu est déjà là dans Luc. Il dit, vous m'accusez. Vous prétendez que les démons sont chassés par Belzébul. Mais il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors, je ne suis pas venu seul. Jésus montre ici que ce royaume dont il est le représentant est arrivé sur la terre. Et comment s'est-il manifesté? Ce royaume étant déjà sur la terre, chasser les démons. Parce que pour qu'ils s'établissent quelque part, il met d'abord hors d'état de nuire toutes les forces contraires à la volonté de Dieu. Il les met hors d'état de nuire, il les chasse et il s'établit. Le royaume de Dieu s'établit. Là où tu es, Christ doit régner. Là où je suis, Christ doit régner. Là où tu travailles, Jésus doit régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons été sauvés de la domination de Satan. Nous avons été transportés, ça veut dire acceptés dans le royaume de Christ. Par sa mort et sa résurrection, nous avons reçu le pardon de nos péchés et nous sommes admis comme fils et filles de Dieu dans le royaume de Christ, dans le royaume de son Père. Avec la connaissance de ce que Dieu nous a donné, avec la connaissance de ce que nous sommes en Christ et de la restauration de l'autorité
de Dieu en nous, nous pouvons désormais avec force marcher sur les œuvres du diable. Nous pouvons désormais avec force refuser les dominations sur nous, refuser les autorités démoniaques sur nous, refuser toute œuvre mauvaise sur nous. Nous sommes en droit de le refuser parce que nous appartenons à un royaume qui vient pour terrasser celui de notre ennemi, le diable. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent par acceptation. Jésus n'avait pas prévu ça, mes frères et sœurs. Dieu n'avait pas prévu que nous soyons dominés par le diable. Dieu n'avait pas prévu que nos maisons soient envahies de ténèbres. Dieu n'avait pas prévu que notre pays, nos pays soient envahis de ténèbres. Parce que si nous sommes avec Jésus, son royaume est là où nous sommes établis aussi. Son royaume vient là où nous sommes. C'est pourquoi dans la prière que Jésus enseignait à ses disciples, il exhortait ces derniers à demander l'établissement de son royaume. Les disciples devaient dire, Père, que ton règne vienne là où nous sommes. Que le règne de Dieu vienne dans ma maison. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Afin que je sorte de la domination des démons, de la domination de Satan. Il faut que le règne de Dieu vienne. Il y a des chrétiens qui sont désormais habitués à l'échec. Il y a des chrétiens qui sont désormais habitués aux épreuves. Non, mes frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui sont habitués désormais à la maladie. Non, mes frères et sœurs. Parfois, il y a des choses qui sont inspirées par le diable. Mais la volonté de Dieu, c'est que le règne de Christ, qui est maintenant sur la terre, s'établisse dans ma vie, s'établisse dans ta vie, s'établisse là où tu dors, s'établisse là où j'habite, s'établisse dans mon quartier, s'établisse dans ton quartier, s'établisse dans cette ville, s'établisse dans ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu vient. Mes frères et sœurs, les disciples devaient demander l'établissement de ce royaume. Lorsqu'ils prient, il y a plusieurs besoins dans nos prières. Nous avons plusieurs choses à demander au Seigneur. Mais notre désir doit également se porter vers l'établissement du royaume de Dieu en nous, là où nous vivons, là où nous travaillons, afin que notre adversaire n'ait plus d'espace, n'ait plus de parcelle, n'ait plus d'endroit, n'ait plus de lieu où régner. Car notre Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours. Et si Jésus est avec nous, il sera là où nous sommes. Il sera avec nous lorsque nous dormons. Il sera avec nous en voyage. Il sera avec nous partout. Et son règne s'imposera. Il est déjà arrivé que des enfants de Dieu arrivent quelque part, dans une ville qui refuse l'évangile. Rien qu'à leur arrivée, sans annoncer le Christ, les ouvriers de l'adversaire, de notre ennemi, étant déjà informés, parce que c'est un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel et il s'établit avec puissance, il s'établit avec force et nous devons le demander, mes frères et sœurs, l'établissement du royaume de Dieu, là où nous vivons, là où nous habitons et dans nos vies. Nous devons refuser le règne, les dominations sataniques. Nous devons refuser, les puissances négatives venues de l'enfer pour nous imposer
toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies, toutes sortes de morts, toutes sortes d'épreuves, nous devons les refuser et appeler le règne de paix, le règne de Jésus-Christ, le règne de la guérison, le règne de la victoire, le règne du triomphe sur le péché, le règne de la vie, parce que les démons sèment la mort. Je vous invite à prier ce soir, frères et sœurs. Nous devons prier pour la présence manifeste. Cette présence manifeste et spirituelle de Jésus dans ma vie, dans ma maison, dans mon quartier. Alléluia. Une présence manifeste de Dieu dans ma maison. Si ta maison est envahie par les ténèbres, implore, demande l'établissement du royaume de Dieu. Il faut qu'il vienne d'abord dans ta vie. Par la repentance, la confession des péchés. Je vous invite à prier. Appelez le règne de Dieu. Il vient avec puissance et autorité. Parce que Jésus a dit, depuis mon arrivée, les démons sont chassés. Car le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Il est ici. Si tu acceptes Jésus, il vient dans ta vie. Son règne s'établit. Alléluia. Prions pour la présence manifeste, spirituelle de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous te bénissons parce que tu es venu sur la terre établir un royaume de sacrificateurs. Et ce royaume vient avec puissance. Il établit l'autorité de Dieu. Il établit la volonté de Dieu sur la terre et dans nos vies. Seigneur, je prie que ton règne s'établisse dans la vie de toutes les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu descende, que le règne de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un qui me suit, dans la vie d'un homme qui me suit, dans la vie d'une femme qui me suit, au nom de Jésus-Christ. Et par l'arrivée de ce royaume, Seigneur, le royaume des ténèbres prenne fin. Le royaume du diable prenne fin. Seigneur, le règne des démons s'arrête. Que la panique soit sémée dans le rang des adversaires, des fils et de filles de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Que ce Dieu puissant règne dans ta vie ce soir. Terminons la prière, mes frères et sœurs. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier à présent que la volonté de Dieu s'accomplisse, s'affirme par la puissance du Saint-Esprit parmi son peuple, dans ta maison, dans ma maison, et que les œuvres des ténèbres soient détruites, que la guérison arrive, les maladies soient chassées au nom de Jésus-Christ, que les perdus soient sauvés, vraiment au nom de Jésus-Christ. Oui, que la puissance de Dieu soit manifeste là où tu te trouves, au nom de Jésus-Christ. À présent, nous prions. Seigneur, ce soir, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que s'accomplisse la volonté de Dieu. Comme, Seigneur, elle est proposée dans les cieux. Comme, Seigneur, elle est établie dans les cieux.
qu'elles s'établissent sur la terre. Oui, qu'elles s'accomplissent. Oui, qu'elles s'affirment dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, au nom de Jésus-Christ. Et nous chassons les esprits d'échec au nom de Jésus-Christ. Oui, nous chassons les maladies qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Oui, nous chassons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, toutes sortes de blocages, toutes sortes de ruines imposées par le diable. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Ô Père Céleste, que tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont prié, reçoivent leur miracle par l'établissement du royaume de Dieu dans leur vie, le royaume de Christ dans leur maison, là où ils travaillent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous vous donnerons rendez-vous à demain pour notre journée d'intercession relative à cette crise. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen.